d'une discussion commune, commencer par le 105 qui est présenté par Monsieur Auchard. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Lors de l'examen de la loi immigration, nous avons voté avec la majorité sénatoriale le remplacement de l'aide médicale d'État par une aide médicale d'urgence, une proposition que nous défendions durant la présidentielle. Rappelons de nouveau que l'aide médicale d'État représente un coût d'1,2 milliard d'euros en 2022. Au même moment où nous discutons de ce texte, près d'un tiers des Français ont déjà renoncé à se soigner pour des raisons financières. Entre 2004 et fin 2022, il y a eu une augmentation de 165% du nombre de bénéficiaires. De fait, l'aide médicale d'État constitue un appel d'air pour l'immigration et représente une surcharge indue sur notre système de santé, déjà ébranlé par 6 ans de gouvernement Macron. La gauche bien pensante et la minorité présidentielle détricotent à l'Assemblée ce que nous avons voté ici. L'aide médicale d'urgence est déjà appliquée en Allemagne, où les traitements pris en charge par l'État pour les migrants doivent être indispensables à la survie. Le but n'est pas de laisser mourir des gens sur le trottoir, comme ne le cesse de le crier la gauche, mais bien de réduire le panel de soins qui est aujourd'hui bien trop généreux. Il y a un impératif humanitaire et un impératif budgétaire, et l'aide médicale d'urgence nous paraît être une réponse équilibrée face à ces deux objectifs. Nous vous appelons, mes chers collègues, à de nouveau voter le remplacement de l'AME par l'aide médicale d'urgence. Merci. Amendement 7 présenté par Monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président. Donc effectivement, là, il s'agit d'un amendement de cohérence par rapport à la position du Sénat, en tout cas de la majorité sénatoriale du Sénat. La majorité sénatoriale du Sénat a voté la transformation de l'AME en AMU, aide médicale d'urgence, et donc on en tire les conséquences budgétaires qui fait une diminution de 410 millions. Voilà ce qui est proposé dans cet amendement. Merci. Le 920 rectifié, Madame Brulin. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Pour notre part, nous proposons par cet amendement de remettre les crédits de l'AME au niveau où ils étaient en 2023. D'abord parce que, ça a été dit à plusieurs reprises depuis le début de notre discussion, il y a aujourd'hui de l'ordre de 50% des potentiels bénéficiaires de l'AME qui n'en bénéficient pas, ce qui justifie en soi cette augmentation de crédit. Ensuite, parce que ça a été dit aussi, il y a aujourd'hui la principale des actes médicaux financés par l'AME sont des soins de ville. Si on diminue, comme la droite sénatoriale envisage de le faire, nous allons reporter tous ces actes, toutes ces consultations sur l'hôpital. Je ne vais pas pouvoir en 2 minutes développer quelle est la situation de l'hôpital, mais chacun voit bien que ça n'est absolument pas possible, ni en termes financiers, ni en termes de conditions de travail pour les personnels qui travaillent dans nos hôpitaux. Ceux qui disent que la suppression de l'AME ou sa transformation en une aide médicale d'urgence pourrait améliorer la protection sociale des Français mentent. Parce que si nous parlons aujourd'hui de l'AME, c'est précisément parce qu'elle ne fait plus partie de l'assurance maladie et de la sécurité sociale. Donc je trouve que pour avoir des débats sereins, nous pourrions au moins faire preuve d'un minimum d'honnêteté les uns et les autres. Enfin, depuis que la majorité sénatoriale a effectivement voté la suppression de l'AME, il s'est passé un certain nombre de choses. Le rapport qui a été publié hier, qui mérite attention, puisqu'il est réalisé par des personnes qui ne sont pas connues pour partager forcément les mêmes opinions. Parce qu'aussi, un très grand nombre de médecins s'y opposent, allant pour certains d'eux jusqu'à dire qu'ils désobéiront. Je vais faire offense à personne en disant que les médecins sont plus souvent de votre électorat que du nôtre. Et si vous n'écoutez pas nos propres arguments, écoutez au moins ceux de vos électeurs, ça me semblerait sain. Enfin, dernier mot sur la cohérence. Merci, cher Monsieur collègue. le rapporteur, le parcours législatif de la loi immigration Merci, cher collègue. pas terminé, donc il ne peut pas être question Avis de la cohérence. commission sur les deux autres amendements, sachant que je suis saisi d'une demande de scrutin public sur l'amendement de la commission. Merci Monsieur le Président. Donc effectivement, le débat que nous avons aujourd'hui, qui fait suite au débat que nous avons déjà eu sur le sujet, ne va pas clore le sujet. En tout cas, j'espère qu'il ne va pas clore le sujet, parce que le sujet est ouvert. Il y a un rapport, effectivement, il y a un certain nombre de points dans le rapport. Vous n'avez pas cité tous les points du rapport. Il y a un certain nombre de propositions. J'espère que le gouvernement se saisira de ces propositions et regardera de quelle façon on peut un peu mieux maîtriser l'évolution de ces dépenses de l'AME. L'amendement qu'a déposé la commission, c'est un amendement de cohérence, je le redis. Donc c'est de dire on a voté la transformation de l'AME en AMU, donc on vote les conséquences budgétaires de cette transformation.
Maintenant, ça ne clôt rien. Par rapport à l'amendement présenté par M. Hochart, moins 900 millions, et l'amendement qui a été présenté par Mme Brulin de plus 410 000, j'allais dire, on a essayé de faire la moitié, ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, on n'a pas fait de la moitié, mais je demanderai le retrait pour M. Hochart au profit de l'amendement de la commission, et pour Mme Brulin, j'émettrai un avis défavorable. Avis du gouvernement, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Alors, un avis défavorable sur les 3 amendements, mais pas pour les mêmes raisons. Sur l'amendement de Monsieur Hochart, tout d'abord, dire que de diminuer 900 millions d'euros les crédits en loi de finances de l'AME, ça n'est pas raisonnable. Rappelez que ces crédits de l'AME ne constituent réduire les crédits de l'AME ne constitue pas une mesure efficace de maîtrise des risques sanitaires et financiers. Et je le redis, et le rapport Évin Stefanini à ce sujet et à cet égard est très clair. L'AME, je le redis, est un dispositif sanitaire utile et maîtrisé pour l'essentiel. Et il ne s'agit pas d'un facteur d'attractivité des candidats à l'immigration. Alors, Monsieur Delahaye nous dit que l'amendement est un amendement de cohérence. Et bien, le gouvernement, en cohérence aussi, émet un avis défavorable, puisque nous sommes défavorables à l'AMU. Nous sommes défavorables à l'AMU, et le rapport et l'Assemblée nationale a réintégré l'AME, a supprimé cette AMU pour réintégrer l'AME, et donc la cohérence, eh bien, un avis défavorable sur la mesure que vous proposez. Et pour Madame Brulin, un avis défavorable. D'abord redire que comme tous les autres programmes, il s'agit de financer le programme 183 à hauteur des besoins et non au-delà. L'augmentation proposée n'est pas nécessaire. Elle n'entraînerait par ailleurs une baisse à due concurrence des programmes du programme 379 qui correspondent à des recettes européennes précisément fléchées au plan d'investissement du Ségur de la santé. Ce refléchage des recettes européennes vers d'autres dispositifs n'est pas envisageable. Et rappeler que le P dont nous disposons sur l'AME est en baisse de 3 ou 4 millions d'euros, légèrement en baisse mais plutôt stable. Merci. Je vais donc mettre... Ah, il y a Monsieur Jomier qui voulait demander une explication, nous donner une explication de vote. Oui, merci, Monsieur le Président. Le rapport que nous attendions tous de Patrick Stefanini et Claude Évin est très clair. La ministre l'a rappelé, c'est un dispositif utile et qui est globalement maîtrisé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des points à améliorer. Ça a été le cas après le rapport IGAS-IGF de 2019. Et nous serons favorables, nous sommes favorables. Le panier de soins doit toujours être revu, les demandes d'entrée en préalable, pourquoi pas, etc. Il n'y a pas de tabou pour nous. Mais il faut admettre que le dispositif, globalement, fonctionne bien et ne fait pas l'objet de détournements massifs. Alors, l'amendement du rapporteur, je crois que la première cohérence que doit un législateur, ce n'est pas à ses opinions personnelles, c'est à la loi. Et votre amendement n'est pas en cohérence avec la loi. Ce que vous proposez, l'AMU, n'est pas la loi. Et ne le sera probablement pas, ou le sera peut-être un jour. Et ce jour-là, évidemment, que nous voterons des crédits en cohérence avec le nouveau cadre législatif. Mais c'est très choquant, Monsieur le rapporteur, que la Commission des finances nous propose un amendement qui est insincère sur un plan budgétaire. Donc, évidemment, que nous le rejetterons. Et je veux rappeler que les crédits de l'AME, par ailleurs, concernent très majoritairement l'hôpital, et que supprimer 400 millions d'euros, ça sera supprimé ipso facto environ les 3/4, c'est-à-dire environ donc 300 millions d'euros de crédits pour les hôpitaux et d'aggraver ainsi leur déficit budgétaire. Donc nous, pour notre part, nous restons dans la ligne de ce qu'est ce dispositif, de ce que sont les préconisations du rapport Évin Stefanini, et donc nous voterons le maintien des crédits de l'AME en l'état. Merci Madame Doineau. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Alors, en cohérence avec mon vote contre l'AMU au cours de la loi immigration, je ne voterai donc pas ces amendements. Tout ça pour dire que, également, que j'attendais effectivement ce rapport qui a été remis hier, et j'en ai lu l'ensemble des conclusions, et je dois dire que je m'allie à ce qui a été dit à ce propos, en rajoutant que, en fait, l'AME ne génère pas de consommation de soins faisant apparaître des atypismes, abus ou fraudes structurelles. Donc il faut noter qu'effectivement l'avis est plutôt positif sur l'AME et que l'AMU apporterait beaucoup plus de complexification
parce que comment définir l'urgent, c'est quand même une difficulté. Et donc, pour ces raisons, je voterai contre. Merci. Merci. Madame Souiris. Effectivement, nous avons eu, Monsieur le Président, un rapport qui nous est arrivé et qui nous montre deux choses. D'une part, que l'apport sanitaire est essentiel, de l'AME est essentiel dans le paysage français, et d'autre part, qu'il coûterait plus cher de diminuer le panier de soins que par rapport à ce qui avait été proposé ici, ce serait une absurdité. En revanche, ce qu'il montre aussi, c'est qu'il devrait évoluer, mais dans un sens plutôt élargi, c'est-à-dire de faire en sorte que finalement, cette AME aille plus vers de la prévention qui, elle, permet d'amoindrir les coûts pour tout le monde. Donc c'est une question, c'est exactement l'inverse que ce qui est proposé là. Donc effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous ne suivrons pas cet amendement. Merci. Merci, Monsieur Iacovelli. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, oui, nous ne voterons évidemment pas ces trois amendements, pas pour les mêmes raisons, mais globalement, en tout cas, nous sommes défavorables, notamment parce qu'en cohérence, effectivement, Monsieur le rapporteur, nous pensons que pour bien faire la loi, il faut que les deux chambres puissent se prononcer, et force est de constater que sur la loi immigration qui au Sénat a supprimé l'AME pour la créer en AMU, l'Assemblée nationale est en train de revenir dessus, et en tout cas en commission, a rejeté cette proposition. Et donc, soyons cohérents, attendons que la loi soit définitivement votée pour pouvoir voter des crédits en conséquence sur les différentes missions. Donc nous resterons sur l'AME, sur l'existant, sur le maintien effectivement des crédits sur l'AME. Et je rejoins complètement ce que Madame la rapporteure générale a dit, le rapport que nous attendions, qui était lors du débat sur la loi immigration qui n'était pas encore sorti. Nous avons maintenant ce rapport, ce qui nous permet à la fois de contester les propos de l'extrême droite qui nous donne un appel d'air avec cette AME. Cet appel d'air n'existe pas. Et donc, je pense qu'il est important de maintenir, que nous ayons cette discussion sur le panier de soins. Je pense que c'est nécessaire. Effectivement, tout le monde, je crois, est ouvert à cette discussion, mais ce n'est pas le moment. Et aujourd'hui, c'est pour ça que nous voterons contre ces amendements. Merci. Merci. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 105 qui est... il est retiré. Très bien. Passer donc à l'amendement 7 sur lequel je suis saisi d'une demande de scrutin public et qui a recueilli un avis défavorable du gouvernement. Le scrutin est ouvert. Quelqu'un demande-t-il encore à voter? Non, le scrutin est donc clos. Résultat du scrutin, votant 343, exprimé 340, pour 180, contre 160. Cet amendement numéro 7 est adopté. Il fait tomber l'amendement 920 rectifié.